Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda. Monsieur le Président, l'année dernière à Kinshasa, nous avons discuté des pistes de renforcement de ce partenariat bilatéral. Et je voudrais évoquer tout le chemin parcouru. D'abord, nous voulons continuer d'accompagner votre développement économique. On l'a évoqué ensemble, nos équipes ont travaillé sur ce sujet, et nous le faisons de manière partenariale, à votre écoute, en réponse à vos besoins, dans 3 domaines principaux: l'appui aux métaux critiques, aux villes durables et la transformation numérique. À ce titre, je me réjouis de l'intensification des investissements et des échanges commerciaux entre nos 2 pays, le partenariat entre Alstom, Metrokin et AFC, qui sera conclu cet après-midi pour construire un train urbain à Kinshasa. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous avons facilité les mécanismes de financement. L'AFD a accru sa présence et continuera de le faire. La Banque publique d'investissement avance aussi avec les entreprises et le développement du secteur privé. Le président, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était une véritable pédagogie, un véritable plaidoyer pour cette guerre oubliée de la République démocratique du Congo. Ce génocide oublié, et l'accent aujourd'hui a été mis particulièrement sur la diplomatie parlementaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Oui, c'est d'abord un honneur d'avoir porté un commentaire libre sur cet excellent ouvrage que vient de sortir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, intitulé « Pour un Congo retrouvé ». Je l'ai lu, c'est 125 pages au total. Il y a un élément important au chapitre 4 qu'il a évoqué, c'est notamment ces parcours rwandais, la situation de l'Est, comment il l'explique, comment il démontre cet oubli collectif, ce que certains appellent l'omerta internationale. Le président, à partir de la page 43 jusqu'à la page 50, essaie un peu de problématiser la situation de l'Est en rappelant d'autres crises planétaires. La crise au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, la crise ukrainienne entre l'Ukraine et la Russie, la crise en Israël aujourd'hui avec les Hamas, qui n'ont pas fait autant de victimes en termes statistiques comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, la RDC a connu plus de 10 millions de morts. La RDC a connu plus de 500 000 femmes violées. La RDC aujourd'hui a près de 7 millions de personnes déplacées en interne. C'est-à-dire à l'intérieur du territoire national, il y a toutes ces personnes-là qui ne savent pas manger, boire. Il y a des enfants, 3,5 millions qui ne vont pas à l'école. C'est donc une sorte de tuerie sélective qui essaie un peu de cibler une jeunesse qui aujourd'hui n'aura plus droit au chapitre. Le nouveau gouverneur élu, s'il peut avoir ce qu'il peut considérer comme étant des priorités, moi je penserais d'abord l'évacuation des immondices, parce que la province est devenue trop sale et nous vivons vraiment dans la saleté et la ville pue. La ville pue. Et aussi le Kuluna, le phénomène Kuluna. Ce sont ces 2 grandes priorités qu'il doit prendre en compte. Et c'est à partir de là qu'on va voir si il va réussir ou pas son mandat. Surtout d'abord, l'évacuation des immondices. Parce que ça doit être un mécanisme, ça ne doit pas être quelque chose de...
Putain. Omeli Bonino Salio Boy. On a mis Zododo. Omeli Zododo, putain. Omela moi. Mardi 30 avril 2024, c'est le deuxième jour de la semaine, mais le dernier du 4e mois. Madame, Messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous présenter ce énième numéro de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Veuillez donc vous installer confortablement et nous suivre fidèlement. Tout le plaisir est pour nous. Bienvenue. À la une de ce soir, tête à tête, ce mardi 30 avril 2024, au palais de l'Élysée, entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Emmanuel Macron. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées dans un point de presse, entre autres la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Vous ne le saviez peut-être pas, le 30 avril, l'on célèbre la journée nationale de l'enseignement, occasion pour les forces vives de la nation de réfléchir sur les questions d'actualité liées à l'enseignement au niveau national. À ces propos, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a adressé un message à la nation. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a entamé ce mardi la deuxième journée de sa visite officielle à Paris, capitale de la France. Cet après-midi, il a été reçu au palais de l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. À l'issue de leurs échanges, un point de presse a été organisé. Le président Félix Tshisekedi a, dans un ton ferme, rappelé les préalables pour la tenue d'un dialogue avec le président Kagame, président du Rwanda, celle issue diplomatique pour mettre fin à la guerre qui prévaut dans la partie est du pays. On l'écoute dans ses propos recueillis. Ce qu'avait dit le président Sarkozy il y a quelques années était peut-être sujet à débat en ce moment-là, mais je pense que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors. Et aujourd'hui, la situation est totalement différente. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Et cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir rééditer cette expérience. En tout cas, du moins, tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame. Peut-être que les choses évolueront, qui sait, mais en ce moment, malheureusement, le rêve du président Sarkozy n'est pas réalisable en République démocratique du Congo. De son côté, le président Emmanuel Macron a salué l'engagement de la République démocratique du Congo de résoudre pacifiquement les conflits qui l'opposent au Rwanda. Il a cependant salué également l'étroite collaboration qui existe entre Paris et Kinshasa. Félix, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je veux d'abord vous redire tout le bonheur que nous avons de vous avoir en France.
Monsieur le Président, je sais que les premiers jours, les premières heures de cette visite se sont magnifiquement passées et d'ailleurs traduisent, je dirais, la complétude de nos relations et de nos ambitions. Il y a un an, lorsque je me suis rendu à Kinshasa pour ma première visite en République démocratique du Congo, vous m'avez accueilli en ami. Je ne l'oublie pas, et ce jusqu'à Bandal. C'est donc naturellement en ami que j'ai le plaisir de vous recevoir ici à Paris, car c'est ici Paris, et pour cette nouvelle visite, la 4e depuis que vous êtes chef de l'État, mais la première visite officielle. Et je me réjouis de cette visite car elle témoigne de l'attachement qu'il y a entre nos deux pays dans des moments difficiles, il faut bien le dire, que vous vivez. Monsieur le Président, l'année dernière à Kinshasa, nous avons discuté des pistes de renforcement de ce partenariat bilatéral. Et je voudrais évoquer tout le chemin parcouru. D'abord, nous voulons continuer d'accompagner votre développement économique. On l'a évoqué ensemble, nos équipes ont travaillé sur ce sujet, et nous le faisons de manière partenariale, à votre écoute, en réponse à vos besoins, dans 3 domaines principaux: l'appui aux métaux critiques, aux villes durables et la transformation numérique. À ce titre, je me réjouis de l'intensification des investissements et des échanges commerciaux entre nos deux pays, le partenariat entre Alstom, Metrokin et AFC, qui sera conclu cet après-midi pour construire un train urbain à Kinshasa. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous avons facilité les mécanismes de financement. L'AFD a accru sa présence et continuera de le faire. La Banque publique d'investissement avance aussi avec les entreprises et le développement du secteur privé. Je sais votre attachement et je veux vous dire ici mon engagement pour aller plus loin sur des grands projets d'infrastructure, les corridors ferroviaires, y compris avec l'Angola, le projet INGA, et j'ai eu tout à l'heure le président de la Banque mondiale. Vous le savez, c'est depuis hier lundi que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Paris, capitale de la République française. Sur place, il a été reçu à l'Assemblée nationale de la France par le président de cette institution, Yael Braun-Pivet. Et au menu de leurs échanges, la diplomatie parlementaire entre la RDC et la France. Suivez. Dans son agenda de travail chargé de ce lundi à Paris, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu au Sénat, une autre étape importante de sa visite de travail en France. À son arrivée dans l'enclos de la Chambre haute du Parlement français, le président de la République est accueilli par son président Gérard Larcher, le temps des honneurs, puis le chef de l'État et sa suite ont été conviés à une séance de travail purement pédagogique. Entouré de la vice-présidente du Sénat Sophie Primas, présidente déléguée pour la République démocratique du Congo, et du président du groupe France-Afrique centrale, Guillaume Chevronnier, le président du Sénat a eu des échanges fructueux dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Une rencontre de plus d'1 heure, sanctionnée par la signature du livre d'or par le chef de l'État congolais qu'accompagnaient les membres de sa délégation. Même exercice à la Chambre basse du Parlement où la députée présidente Yael Braun-Pivet a accueilli son hôte de marque au perron de l'hôtel de l'AC. Les 2 délégations ont également eu des échanges très profonds sur l'expérience parlementaire française et sur la coopération parlementaire entre leurs pays respectifs. Considérée comme un modèle de démocratie, la France a beaucoup inspiré la législative congolaise et elle a encore beaucoup à donner pour consolider sa démocratie. Pour un Congo retrouvé, c'est le nouveau livre qui a été rédigé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et porté sur fond baptiste hier en France. Au sortir de cette séance de travail, le ministre national de l'économie, Vital Kamerhe, qui accompagnait le président de la République, s'est exprimé en ces termes. Pour terminer par ce livre très merveilleux, puisque le président, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était une véritable pédagogie, un véritable plaidoyer pour cette guerre oubliée de la République démocratique du Congo. Ce génocide oublié, et l'accent aujourd'hui a été mis particulièrement sur la diplomatie parlementaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale. La voix du Congo, les cris de détresse des enfants
du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu et de partout ailleurs qui souffrent et qui meurent innocemment, ces cris de détresse-là doivent être entendus dans le monde entier. De la même façon qu'on parle de l'Ukraine, qu'on parle des autres pays aujourd'hui agressés, on doit parler de la RDC. Mais on dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Le premier combat, il nous revient à nous-mêmes, Congolais, de nous mettre derrière le président Félix Tshisekedi Tshilombo, homme de courage, de foi, de détermination. Et avec lui, nous allons libérer effectivement le Congo. Toujours dans le chapitre du vernissage du livre du président Félix Tshisekedi, Julien Paluku a vanté les qualités dont a fait preuve le président Tshisekedi pour arriver à mettre à la disposition des lecteurs congolais et étrangers cette œuvre. Suivez. Oui, c'est d'abord un honneur d'avoir porté un commentaire libre sur cet excellent ouvrage que vient de sortir le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, intitulé « Pour un Congo retrouvé ». Je l'ai lu, c'est 125 pages au total. Il y a un élément important au chapitre 4 qu'il a évoqué, c'est notamment ses parcours rwandais, la situation de l'Est, comment il l'explique, comment il démontre cet oubli collectif, ce que certains appellent l'omerta internationale. Le président, à partir de la page 43 jusqu'à la page 50, essaie un peu de problématiser la situation de l'Est en rappelant d'autres crises planétaires. La crise au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, la crise ukrainienne entre l'Ukraine et la Russie, la crise en Israël aujourd'hui avec les Hamas, qui n'ont pas fait autant de victimes en termes statistiques comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, la RDC a connu plus de 10 millions de morts, la RDC a connu plus de 500 000 femmes violées, la RDC aujourd'hui a près de 7 millions de personnes déplacées en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire national, il y a toutes ces personnes-là qui ne savent pas manger, boire. Il y a des enfants, 3,5 millions qui ne vont pas à l'école. C'est donc une sorte de tuerie sélective qui essaie un peu de cibler une jeunesse qui aujourd'hui n'aura plus droit au chapitre parce qu'elle n'aura pas bénéficié de l'éducation. Et donc le président, dans son ouvrage, il évoque ce prisme-là de la dénonciation d'une crise oubliée à l'Est. Mais il ne se limite pas là. Il donne, dans ce deuxième prisme, la manière dont il l'a abordé, en approchant tous les 9 voisins, dont le plus redoutable qui est le Rwanda, en lui tendant la main. Mais en lui tendant la main, le Rwanda a voulu prendre de tous les bras, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et donc le président a découvert un homme en face de qui il n'y a aucune volonté de construire une paix dans la région des Grands Lacs. Parce que lui, la volonté c'était de bâtir une paix durable, eh bien il a découvert que, au contraire, le président rwandais n'avait pas ces soucis-là, parce que si une fois la paix revenait dans la région des Grands Lacs, eh bien tous les prétextes qu'il a toujours évoqués au niveau international n'allaient plus exister. Et le président a découvert qu'au-delà des discours vendus à travers le monde, eh bien, il y a les non-dits de la crise de l'Est. Parce qu'on acquis seulement que la RDC utilise ou instrumentalise les FDLR, que la RDC entretient la haine, mais la conclusion à laquelle le président est arrivé, c'est de découvrir que les véritables FDLR qui sont recherchés par les Rwandais ne sont rien d'autre que les minéraux stratégiques qu'il y a dans cet espace. Vous savez que dans les Massissi, c'est les réservoirs ou les bastions ou alors les sanctuaires, si on peut l'appeler ainsi, des minéraux stratégiques que sont les coltans, que sont les wolframites, que sont la tourmaline. Et donc ces minéraux-là participent à la création des richesses à travers le monde. Et donc Kigali veut toujours avoir la même mise sur ça. Et donc ça c'est le premier élément FDLR que Kigali a toujours poursuivi. Le deuxième élément, ou la deuxième image FDLR poursuivie à l'est de la RDC, c'est le nobium, le pyrochlore, qui entre dans la fabrication de fusées. Et lorsque vous voyez les troupes, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, aller vers Kishiche, c'est pour avoir le contrôle sur la mine de l'Oueche située à Somikivu, qui est le réservoir du pyrochlore. Lorsque vous voyez la mine de Rubaya, c'est les 60% des réserves mondiales du coltan.
Et donc, ce sont là les véritables éléments poursuivis. Et donc, on essaie un peu d'aveugler toute la communauté internationale, se couvrant autour des questions liées au FDLR et aux minorités qui sont mal définies. Parce que le président est revenu sur ça dans son ouvrage. On ne définit pas une minorité dans un pays par rapport à une province. Si au Rwanda, il y a minorité et majorité, c'est parce qu'il y a deux ethnies auxquelles on ajoute une troisième, qui est encore la plus minoritaire. Mais lorsqu'il s'agit de la RDC, il y a 450 ethnies. Et donc c'est une sommation de minorités. Mais le piège dans lequel le Rwanda veut amener la communauté internationale et le monde entier, c'est de faire croire qu'il y a des minorités en RDC qui ne sont pas protégées. Alors que la notion de minorité l'est au Rwanda, mais ne l'est pas en République démocratique du Congo. Parce que définir une minorité, on ne le fait pas par rapport à une province, on le fait par rapport à l'ensemble du pays. Et donc, le président a dû dévoiler la malice de Kigali, ce que j'ai appelé, il a déplimé les vampires. Mais il ne s'est pas arrêté à déprimer les vampires, il a jeté les bases des solutions durables. Première solution, poursuivre les dialogues. Deuxième solution, construire des partenariats internationaux solides basés sur la transformation des données minéraux. Troisième solution, cimenter la cohésion nationale. Quatrième solution, construire un système de défense qui permette à la RDC de protéger ses hommes, ses femmes et ses richesses. Même sentiment de satisfaction par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui s'est également exprimée en rapport justement avec cet ouvrage du président de la République qui, d'après elle, aborde des réformes phares déjà réalisées par le chef de l'État. On ne va jamais se lasser d'en parler. La situation à l'est du pays, qui vraiment est le thème central du président de la République, parce qu'il veut pacifier cette région. Et il parle aussi de la jeunesse, de la femme congolaise qui respecte beaucoup, il croit beaucoup en elle. Et donc c'est vraiment un livre qui est dédié à tous les Congolais pour un Congo retrouvé. Merci. Toujours dans le chapitre des élections, sachez qu'il s'est tenu également l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 20 provinces sur le 26 que compte la République démocratique du Congo à Kinshasa. Gentini Ngobila a été remplacé par Daniel Bumba. Cependant, dans la province du Haut-Katanga, Jacques Okiabula Katoué s'est succédé à lui-même. Juste après la publication de ses résultats, ses partisans se sont réjouis. Suivez ces reportages. C'est depuis son quartier général provisoire de campagne que le gouverneur en exercice, candidat à sa propre succession, et son colistier Martin Kazembe Choula ont suivi le déroulement des élections des gouverneurs de la province du Haut-Katanga. Le ticket de l'Union sacrée gagne haut la main cette élection. Au terme d'un scrutin transparent, la CENI proclame la victoire sans appel de Jacques Aboula Katoué face à son challenger Bavon Banza. 35 voix sous 47 votants contre 12. Ouf des soulagements et explosion de joie au quartier général provisoire où les staffs de campagne s'étaient rassemblés. Avec à ses côtés son désormais vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, Jacques Aboula Katoué remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les élus provinciaux et la population pour cette marque de confiance renouvelée et promet de se mettre tout de suite au travail de développement de la province. Un sentiment de satisfaction. Notre reconnaissance est adressée tout droit à notre premier citoyen qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, nous sommes issus de sa famille politique, le vice-gouverneur à la personne de Martin Kazembe et moi. Et donc c'est une confiance totale que le chef de l'État nous a démontrée. Mais au-delà de cela, notre réélection aujourd'hui est l'expression tout simplement d'une confiance qui s'est établie entre les députés qui sont les représentants du peuple et nous. Ça voudrait en d'autres termes dire que la population est contente de tout ce que nous avons commencé comme projet de développement pour cette province et la population a décidé de nous donner une seconde chance pour faire mieux que ce que nous avons fait la dernière fois. Donc nous sommes très satisfaits et je crois que sans plus tarder, nous allons nous mettre au travail. Donc nous sommes élus pas pour fêter, mais pour travailler pour notre population. Et nous sommes très persuadés qu'avec Félix-Antoine Tshisekedi Fachibeton, nous allons développer notre province, le Haut-Katanga. C'est donc Jacques Aboula Katoué en tant que gouverneur de province et Martin Kazembe Choula comme vice-gouverneur qui ont la lourde mission de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
dans les Hauts-Katanga pour les 5 prochaines années. Toujours dans la province du Haut-Katanga, en sa qualité de président du club Lupopo, Jacques Kiaboula Katoué a été félicité par l'équipe dirigeante de ce club. Suivez ce reportage. Ça a été le souhait de nous tous. Et pour ce qui concerne le club, le président sait qu'il a eu le soutien de tous les fans dans cette lutte. C'est une bataille électorale et nous le félicitons parce qu'il a remporté haut la main. Il a été réélu gouverneur. Et pour nous, supporters de FC Saint-Éloi-le-Popo, nous disons notre président est encore assis. Et donc ça va être pour nous le temps de mettre des choses en place pour que le club puisse évoluer davantage. Le reste des projets que le président a pour les clubs, il aura l'occasion de les matérialiser. Et certes, avec la collaboration de nous tous, la complicité, l'appui financier, et je pense que c'est notre temps. Il faut que les gens acceptent que c'est notre temps. Nous aussi, nous avons besoin de voir Lupopo ici dans les plus hauts niveaux, les plus hauts sommets. Donc encore une fois, excellent Jacques Kiaboula, félicitations mon président. Comme fanatique, il a fait Dieu comme tu n'as pas ta président ou tout. Président ou tout est réélu, mais on bien bon monde anesikia. Si tu n'as pas qu'un achi, tu furailles, équipe tu es de kumbele, tu continues comme soutenir le président pour que ma cage il attend son fanya na membre yote qu'on a ma plan que tu yengia bien tu es tu équipe, il peut te concrétiser. En tant que Lumpa, c'est une très grande joie de voir notre président sportif faire un deuxième mandat et cela va rassurer bien d'autres choses que vous connaissez et tout Lumpa est content aujourd'hui. Autre gouverneur qui garde son fauteuil, c'est Fifi Masuka Saini de la province du Lualaba qui a été élu avec 21 voix sur les 24 votants. L'ambiance était à son comble dans la province du Lualaba après la publication de ces résultats. Par le truchement de ses élus provinciaux, c'est tout le Lualaba qui lui a renouvelé sa confiance. Fifi Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial. Une consécration du travail bien fait. Dans la chronologie de faits, c'est à 11h48 que s'est ouvert les bureaux de vote au sein de l'hémicycle. Katengo et Chime Jinga ont désisté, le premier en faveur de Masuka Saini et le second pour des raisons de convenance personnelle. Le verdict des urnes a été sans appel pour le ticket gagnant de l'Union sacrée, qui l'a emporté sur les scores écrasants de 21 voix sur 24 votants. La salle vit en ces moments une ambiance électrique peu ordinaire d'une femme de fer qui a su mettre sur orbite une province aujourd'hui modèle en matière de développement. L'histoire retiendra qu'une femme, après avoir jeté les jalons d'une province et l'autoroute du progrès en assumant les postes de commissaire général adjointe et vice-gouverneur, a tenu pour la seconde fois le flambeau de cette entité administrative minière. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai dit merci aux grands électeurs. J'ai dit merci à tous ceux qui ont pu travailler, tous les honorables députés, les gouvernements, la population de Lualaba qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous, merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. Sur les 6 candidats, 2 seulement sont restés en lice, ouvrant la voie royale à la Dame de Fer. Une nouvelle page de l'histoire du Lualaba s'ouvre avec Fifi Masuka Saini. Pendant ce temps, dans la province du Congo central, Grâce Bilolo Kwanga succède au docteur Guy Bandou
Ndungidi à l'issue justement de l'élection qui s'est tenue également hier à Matadi. Suivez les résumés de cet événement dans ces reportages. La province du Congo central a désormais un nouveau gouverneur. Il s'agit bel et bien de Grace Bilolo Nkwanga, originaire du territoire de Tchela. Élu avec 23 voix contre 16 de son titulaire, Guy Bandundungidi. Il sera secondé par un vice-gouverneur en la personne de Prosper Ntela. Ceci au terme du scrutin organisé ce lundi 29 avril 2024 par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un autre candidat sur la liste, Robert Nyondo, n'a réussi qu'une seule voix. En ces premiers jours de la semaine, la salle plénière de cet organe délibérant s'est transformée en salle de vote et de dépouillement sous la présidence de la centrale électorale. Numéro 1. Bandou Ndungidi, numéro 1. Kwanga Maswangi Ilolo, numéro 12. Kwanga Maswangi Ilolo, numéro 12. Kwanga Maswangi Ilolo Grace, numéro 12. Kwanga Maswangi Ilolo Grace, numéro 12. Kwanga Maswangi Ilolo Grace, Kwanga Maswangi Ilolo Grace, numéro 12. Bandou Ndungidi Guy, numéro 1. Il faut noter que 14 candidats étaient en lice pour ce poste. À la veille de ce scrutin en direct, des candidats se sont retirés de la Corse. Pour rappel, l'originaire du territoire de Tchela, Grace Bilolo, était le dernier candidat à présenter son projet de société devant les grands électeurs qui sont les députés provinciaux lors de la campagne électorale. Le voilà aujourd'hui élu premier citoyen du Congo central, chef de l'exécutif provincial. Pour la petite histoire, lors de son discours qui était unique, élogié et ambitieux, l'ancien vice-gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, avait déclaré de relever plusieurs défis une fois élu gouverneur du Congo central et a dans la foulée témoigné son engagement, celui de travailler en collaboration avec l'Assemblée provinciale pour des solutions aux problèmes qui réduisent la province, entre autres les niveaux élevés de la pauvreté des Nikongo, la détérioration de routes urbaines et des dessertes agricoles, le surendettement de la province, mauvaise gouvernance pour ne citer que celle-là. Rappelons par ailleurs, au Sénat, Nefertiti Ngundianza, déjà députée nationale, a été élue sénatrice avec 6 voix, aux côtés de Pascal Kindwelo 6 voix, Didier Boudimbo 5 voix et Babi Vangou 7 voix. L'élection de Grace Bilolo Nkwanga a été rapidement contestée par un groupe de députés provinciaux qui se sont exprimés dénonçant les irrégularités constatées dans le déroulement de ces scrutins. C'est un propos recueilli par votre rédaction. Nous, députés de l'Assemblée provinciale de la province du Congo central, en notre qualité de grands électeurs, dénonçons avec la dernière énergie les multiples irrégularités qui ont entaché le bon déroulement du scrutin de ce 29 avril 2024 relatif à l'élection des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs. En effet, nous avons constaté avec regret qu'un groupe de nos collègues s'est organisé à contraindre psychologiquement d'autres collègues en les obligeant à accepter leur assistance, et ce, dans le but de veiller à ce que le vote de ces derniers soit conforme à leur injonction. Ces manœuvres ont eu lieu sous l'œil complaisant de la CENI qui, d'entrée de jeu,
avait annoncé avoir répertorié 2 cas de vote avec assistance, sans pour autant relever les raisons qui militaient à l'accompagnement de ces grands électeurs à l'isoloir. Curieusement, cela a été étendu à 5 durant tous les scrutins. Ces faits qui s'apparentent sans détour à la fraude électorale ont gravement impacté les scrutins de sorte que les résultats sortis des urnes sont entachés d'irrégularité. Dans ce contexte, nous prenons l'opinion publique à témoin et invitons les instances habilitées à se saisir de ces graves faits qui se sont déroulés au vu et aussi de toute l'assistance. Fait à Matadi, le 29 avril 2024. Je vous remercie. Élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa, succédant à Gentini Ngobila, Daniel Bumba a du pain sur la planche entre l'insalubrité et l'insécurité qui prévaut dans l'ensemble de la capitale congolaise. Quelle doit être la priorité du nouveau gouverneur? La question a été posée à M. Junior Chicho Katende. Il est l'un des analystes de la République démocratique du Congo. Écoutons-le. Le nouveau gouverneur élu, s'il peut avoir ce qu'il peut considérer comme étant des priorités, moi je penserais d'abord l'évacuation des immondices, parce que la province est devenue trop sale et nous vivons vraiment dans la saleté et la ville pue. La ville pue. Et aussi le Kuluna, le phénomène Kuluna. Ce sont ces 2 grandes priorités qu'il doit prendre en compte. Et c'est à partir de là qu'on va voir si il va réussir ou pas son mandat. Surtout d'abord, l'évacuation des immondices. Parce que ça doit être un mécanisme. Ça ne doit pas être quelque chose de... On peut le faire aujourd'hui et demain on ne le fait pas. Non, non, non. Donc on doit vraiment comprendre qu'à 6 heures, on vient évacuer les poubelles ou à 18 heures, on vient faire l'évacuation des poubelles tous les jours. S'il réussit cela, là on pourra avoir de l'espoir qu'il aura peut-être un très bon mandat en la tête de la ville de Kinshasa. Parce que ses prédécesseurs ont lamentablement échoué sur ce terrain-là. Donc le terrain de l'évacuation des immondices et aussi le phénomène Kuluna. Mais d'abord, l'évacuation des immondices, là on pourra le juger clairement à partir de ça. Une ville comme Kinshasa qui n'a presque pas de ressources, qui n'a pas de ressources naturelles, alors il faut un manager. Pour être un bon gouverneur à Kinshasa, il faut avoir l'esprit managérial. Si les managers, il va réussir. L'évacuation des immondices, on peut réussir si on est un bon manager, on a des bons projets d'évacuation, là on peut réussir. Mais si on n'est pas un bon manager, on est comme ceux qui l'ont précédé, là c'est garanti qu'il va échouer. Donc on fait appel à son esprit management. S'il en a, là il pourra réussir. Mais s'il n'en a pas, là il voit l'échec. 30 avril, je l'avais dit, c'est la journée nationale de l'enseignement. Occasion pour mettre en valeur les qualités de l'enseignant congolais. À ces sujets, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a adressé un message à la nation congolaise. On l'écoute. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les partenaires éducatifs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, la date du 30 avril que nous célébrons aujourd'hui comme journée nationale de l'enseignement a été instituée pour que chacun des Congolais, parents, enseignants et élèves, puisse s'engager en faveur de l'enseignement, canal par lequel nous acquérons les compétences de base, lire, écrire et calculer, en vue d'être utiles à la société et participer efficacement au développement de notre nation. C'est par l'enseignement que nous arrivons également à transmettre à nos enfants les valeurs de notre culture. Cette journée constitue le moment où nous devons nous arrêter pour jeter un regard rétrospectif sur les chemins parcourus et de projeter les balises d'une meilleure prise en charge des défis qui demeurent. Mesdames et messieurs, chers enseignants, l'on ignore que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fut parmi les meilleurs. Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras, étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Ainsi, a-t-il tenu
à matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité, bâti selon les standards internationaux et susceptible de générer le développement de la RDC et partant de l'Afrique. Dans cette optique, plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées. Au-delà des réformes du système éducatif, le focus est sur l'enseignant. Raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC. L'enseignant, cet acteur incontournable sans lequel l'instruction, l'encadrement de l'enfant ne peuvent réussir, mérite toute notre attention afin qu'il soit classé à la place qui lui convient le mieux en cette période où, par sa seule volonté politique, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu possible la gratuité de l'enseignement primaire public dans les établissements scolaires. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, en effet, tout en consolidant les acquis du premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République en matière d'éducation, les efforts du gouvernement au cours de son deuxième quinquennat tel qu'annoncé convergeront vers la rivalisation de la fonction enseignante à travers des actions devant la redresser progressivement, notamment la réforme des humanités pédagogiques, la création des instituts de formation au métier d'enseignant, le recrutement et la promotion des enseignants sur base d'un concours, l'amélioration régulière des conditions de travail sociales et salariales, sans oublier la couverture santé universelle. Aux enseignants, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement sans faille envers l'éducation de nos enfants. Votre dévouement et votre passion sont la pierre angulaire de notre système éducatif. Et je vous remercie pour votre travail acharné, votre détermination et votre créativité dans l'enseignement et l'encadrement de nos élèves. Aux élèves, je vous félicite pour votre engagement envers vos études et votre désir de vous épanouir dans les savoirs et la connaissance. Vous êtes l'avenir de notre nation et je vous encourage à poursuivre vos rêves avec détermination et à saisir chaque opportunité d'apprentissage qui se présente à vous. Aux parents, je vous remercie pour votre soutien continu à l'éducation de vos enfants. Votre implication et votre encouragement sont essentiels pour garantir leur succès académique et personnel. Continuez à être des partenaires actifs dans les parcours éducatifs de vos enfants. Aux partenaires techniques et financiers, je vous remercie également pour votre précieux soutien et votre collaboration dans le développement de notre système éducatif. Votre engagement à améliorer l'accès à l'éducation, à renforcer les capacités des enseignants et à moderniser les infrastructures scolaires est d'une importance capitale pour le progrès de notre pays. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un avenir meilleur pour notre pays à travers l'éducation. Je m'engage à continuer à travailler avec vous pour renforcer notre système éducatif et garantir que chaque enfant en RDC ait accès à une éducation de qualité. Chers enseignants, en cette période où notre pays est agressé dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs d'IM23, je ne peux clore ce propos sans penser à des milliers d'élèves de la province du Nord Kivu qui sont contraints de quitter leur milieu naturel de vie pour être confinés dans des abris de fortune à la merci de toutes les intempéries et dont un bon nombre est privé de l'école. Qu'ils trouvent ici la compassion et la solidarité du premier citoyen de la République qui a ordonné que leurs frais de participation aux évaluations certificatives soient pris en charge par le Trésor public et qui met tout en œuvre pour les sortir de cette situation. Compte tenu de toutes ces préoccupations, nous devons nous lever pour la révalorisation de la fonction. Que vive la RDC, que vive le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique,
Que vive la journée nationale de l'enseignement. Voilà tout pour ce soir. Place à présent au rappel de grands titres. Deuxième journée du séjour de travail du président Félix Tshisekedi en France. Ce mardi, il a échangé avec son homologue français Emmanuel Macron autour de questions brûlantes d'actualité, entre autres le soutien de l'armée rwandaise au M23 qui agresse la République démocratique du Congo. À l'issue de ces échanges, un point de presse a été tenu au palais de l'Élysée. 30 avril, c'est la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, occasion pour les forces vives de la nation de mettre en lumière les travails qu'abat les enseignements pour rehausser la qualité de la société congolaise. À ces propos, un message a été adressé par le ministre de tutelle, Tony Mwabakazaki. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis attentivement de partout. Nous sommes votre équipe rédactionnelle depuis la capitale congolaise et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de plus amples informations. À très vite.